Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui? Le maître. Tu as vu le maître? Oui. Il est ressuscité. Je l'ai vu, c'est vrai. J'ai vu le maître. Ce matin, nous sommes allés à son tombeau. Et à côté, un homme travaillait. Avec un garçon plus jeune. Et l'homme a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Nous nous sommes approchés de la tombe. Et la grosse dalle avait été déplacée. Le caveau, la tombe était ouverte. Nous l'avons cherché. Il n'était pas là. Tu dis que la dépouille du maître n'était pas là? Elle a été volée alors? Non, non, non. Laissez-moi finir. Au moment où nous quittions le cimetière, j'ai vu un homme encore. Je pleurais, j'étais bouleversée. Il a dit, femme, pourquoi pleurer comme cela? Ensuite, il a dit mon nom 2 fois. Marie. Marie. Et là, enfin, je l'ai reconnu. C'était lui, Jésus. Alors, je suis tombée à genoux. J'ai tendu les bras, mais il m'a dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Et il a ajouté, mais va voir mes frères et dis-leur, Marie. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur. Marie! Marie! Jean. Oh, Jean. Tu ne me crois pas. Toi. Marie, tu es fatiguée. Je t'en prie. Repose-toi. Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu. Rêverie de femme exaltée. Rêverie. Sa mort était-elle une rêverie? Je l'ai vu mourir. Je pleurais à ses pieds pendant qu'il mourait. Pourquoi ne devrait-il pas m'apparaître? Il est ressuscité. Il a demandé que je vous le dise. Je suis venue vous le dire. Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la vie la fille de Gérus, vous n'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire. Et vous, frère, est-ce que vous la croyez? Toi, André, qu'en penses-tu? Et toi, Jacques? Et toi, Mathieu? Tu crois cela? Pierre, dis-le-moi. Oui. Comment peux-tu croire ce conte? Parce qu'il l'a annoncé. Parce qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Il voulait que les choses se passent selon les Écritures. Et j'ai toujours cru la parole du Maître.
Mais, Pierre, tu as renié le maître. Tu l'as renié 3 fois! Oui! Je l'ai renié parce que j'étais un lâche. Nous sommes tous des lâches. Nous avons accusé Judas d'avoir été un traître, mais nous tous, nous l'avons trahi. Nous l'avons tous abandonné. Nos frères du Sanhédrin qui l'ont condamné, eux au moins ne le connaissaient pas. Les Romains ne le connaissaient pas non plus. Mais nous partagions ses repas. Nous dormions près de lui. Nous savions qu'il était le Christ. Et nous l'avons pourtant trahi. Frère, est-il possible que vous ne compreniez pas? Thomas. Tu m'as demandé si je crois qu'il est ressuscité. J'en suis sûr. Car je sais dans mon cœur que jamais Jésus n'abandonnera les siens. Je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Tous. Tous. Le Maître nous a tous pardonnés. Exactement ce que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi? C'est le début. Et tout commence. Il est écrit: le Fils de l'homme souffrira, et le 3e jour, il ressuscitera des morts pour entrer dans sa gloire. Vous en êtes mes témoins. Maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.
Eh bien voilà, frères et sœurs, nous venons de voir le dernier épisode de Jésus de Nazareth. Il y a un passage que j'ai retenu avec beaucoup d'émotion. C'est à la fin, quand le Seigneur nous dit « Ne craignez rien, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » J'en suis persuadé, et personne ne me prouvera le contraire. Croyons en lui et restons en union avec lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.